Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Je vais vous montrer quelques exemples et quelques images de ce qui s'est passé à l'Hérault. C'est le Guinéen, quand tu parles, il ne voit pas de preuves. Ah non, tu mens, tu exagères. Le pillage des militaires, des gendarmes envoyés à l'Hérault, malgré que la population avait fui, laissé le village dans les mains des gendarmes et des militaires, ils ont presque tout pillé, les boutiques. C'est incroyable. Vous voyez quelques boutiques? Vous voyez les boutiques, les portes défoncées, les magasins. Vous voyez très bien. Attendez, je vais regarder bien ce qui s'est passé à l'Hérault. Beaucoup de commerces. Regardez. Les militaires, ils viennent. Les boutiques électroniques. Vous voyez, Orange Money, Orange tout. Maintenant, vous allez dire que si ce sont des bandits, c'est ceux qui sont censés de protéger, de sécuriser la ville. C'est eux les bandits. Voilà, vous voyez. Regardez les boutiques des gens à l'Hérault. Des petits villages comme ça. Ils viennent à 22 h. Ils font fuir toute la population. Les gens fuient pour laisser la ville. Voici le résultat. Voici le résultat, ce qu'ils ont laissé à l'Hérault. Regardez. Petit commerce des gens. Quand je vous dis c'est incroyable, regardez. Hein, la RTG n'ira pas pour filmer ça. La RTG, non. Regardez les magasins. Regardez. Tout ce qui est électronique, ils ont tout pris. Les supporters de CNRD, gardez votre silence. Je vais fermer vos bouches tout de suite là. Regardez. Tout a été pillé. Les magasins des gens. Plusieurs magasins à l'Hérault. Les militaires, ils viennent à 22 h. Ils s'attaquent à tout le monde. À tout le monde. Non mais... Regardez, hein. Si en principe c'est eux qui devaient sécuriser, ils sont venus à 22 h. La population, les gens ont fui. Le matin, les gens viennent. Tous les magasins ont été presque pillés. Regardez. Tout a été pillé. C'est incroyable. Hein? Mais ça a l'air, on ne parle même pas. Regardez les magasins. Regardez. Les magasins des gens. Les commerces des gens. C'est des familles vivent à partir de ça. Eux, ils ne travaillent pas dans l'administration. Attendez. Parce que quand on parle, quand je dis que des agents, il y a des voleurs parmi eux. Regardez, hein. Il y a une vidéo, vous allez voir. Regardez. Suivez très bien les images. Vous voyez des gendarmes. Ils ont même des sacs à dos. Ils ont fini de remplir. Ils ont fini de remplir ces sacs-là. La population a fui. Ce sont quelques courageux qui se sont cachés pour filmer. Le village était complètement vidé. Regardez. Ils ont le village. Ils rentrent dans les maisons comme ils veulent. Voici. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui supportent le CNRD de la fermer, d'attendre d'abord. Nous, on ne fait pas de vidéos parce qu'on a envie de faire des vidéos. On n'accuse pas. On défend le droit du peuple. Daouda, toi qui dis que... Pourquoi la population a fui? Heureusement qu'il y a quelques images ici. Mais ce qui est pas bon, je ne peux pas montrer le sang. Vous voyez, je ne peux pas trop montrer parce que Facebook, si j'approche, ils vont couper mon live. Vous voyez, de loin, les pieds des gens. Ce n'est pas des animaux. Hein. Vous voyez quelqu'un qui est couché, vous voyez ses fesses. Vous voyez des gens, c'est
Non, mais vous n'allez pas comprendre. Regardez. Ça, ce sont des hommes. Comment ils les ont maltraités. Et toi, tu dis que non. Pourquoi les gens ont fui? Pourquoi les gens ne vont pas fuir des barbares? Pourquoi ils ne vont pas fuir des barbares? Regardez. Maison des gens. Tout. Toi, tu vas t'arrêter. Ils vont te tabasser. Mettez les cœurs. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé à l'Hérault. Aller piller magasin des gens, qu'aux des gendarmes. Vous qui êtes censés de protéger la population. 22 heures, ils descendent là-bas. Nous ne savons même pas jusqu'à présent il y a eu combien de morts. Mais le nombre de blessés, les images, demandez des gens dans le groupe WhatsApp. Si vous-même vous voyez les images, non mais c'est incroyable. Des autorités qui sont censées de protéger. Une histoire de mines souterraines. Des étrangers qui viennent piller nos richesses. Le 5 septembre, Mamadi se tapait la poitrine avec Alain Foucault, faisant croire que oui, pendant des décennies, on est en train de piller nos richesses. Oh, lui, il était le Messie. Mamadi est venu. Les Guinéens auront de l'emploi. La Guinée va gagner de l'argent. Combien de permis ont été donnés aux étrangers? Combien de permis ont été retirés des mains des Guinéens et donnés aux étrangers? Maintenant, ces populations demandent d'être embauchées dans ces compagnies-là. Boum! Voici où tout le problème éclate. On protège des étrangers. Ah non, s'il y en a des Obétans, il y a Guinara. Il y a Guinara. Ils n'ont pas demandé grand-chose. Ils sont en train de polluer tous les eaux où les gens allaient s'approvisionner en eau potable. La population manifeste. Au lieu d'envoyer des gens pour les calmer, de discuter, non. On envoie des militaires au bon, c'est-à-dire à partir de 22 heures. À partir de 22 heures. Il y a eu combien de blessés, combien de morts? S'il y a eu la pagaille, qui a provoqué ça? S'il y a eu des vols, qui a provoqué? Le matin, vous ne pouvez pas venir. 22 heures, vous envoyez un détachement de cancan pour aller réprimer la population. Avec ça, vous dites que vous êtes là pour le peuple. Nko Mamadi mana mankanye, Mamadi lunani alu yerelinye. Kambremba groupe bansane. Kambremba groupe bansan. C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Vous avez vu l'accident Kondebadou là. Les jeunes de Massanta qui venaient à Conakry. Depuis hier, c'est quand nous avons parlé que ces soi-disant autorités ont bougé leurs fesses aujourd'hui pour affréter même des avions de Rio Tinto. Les blessés graves, il y a tellement de blessés graves que certains ont été évacués sur Conakry. Parce que hier soir, on a tapé sur eux. J'ai montré les pages. J'ai montré les pages. Je suis en ligne, pardonnez. J'ai montré les pages. J'ai montré les pages de Mamadi, code de la présidence, de Lorraine, de la RTG, du ministère de la Santé. C'est aujourd'hui parce qu'on les a exposés. On a montré aux Guinéens que ces gens-là s'en foutent de vos vies. Plusieurs morts, hein, plusieurs morts. C'est aujourd'hui qu'ils ont bougé leurs fesses. Ces incompétents. Pendant ce temps, les djibas, co-secrétaires à la présidence, ils étaient flanqués au bord de la plage, en train de regarder les fesses des petites filles. Voilà, regardez les filles en string là. C'est ce qui les intéresse. Mais des Guinéens qui sont dans le sang couché, à Massanta, ce n'est pas leur affaire. C'est parce qu'on les a secoués hier, qu'aujourd'hui ils ont honte. Ils veulent bouger leurs fesses pour faire quelque chose. Mais c'est depuis hier. S'il y a eu plus de morts, si les autorités avaient pris leurs responsabilités, prendre ces avions-là, évacuer beaucoup sur Conakry, on n'allait pas avoir. Parce que si quelqu'un qui saigne, on n'arrête pas l'hémorragie, on n'apporte pas le soin qu'il faut, ben, il va se vider.
de son sang. C'est parce que hier, on a maté sur eux que ces irresponsables, ils se sont réveillés aujourd'hui. Quelque chose que vous devez faire hier. Quelque chose que vous devez faire hier. Même une déclaration. Non, David Bangoura, même quelle déclaration ils vont faire? Et Rayomuna, tous les djibara, et nous flanquer, je ne sais pas, qu'au branding, qu'au plage, et dans tout colon, Guinée dime, tout ma dernière. Na inconscient, et tout ma mène. Responsabilité. C'est pourquoi je dis la Guinée est plus fort. C'est pourquoi je dis chaque jour, ces vauriens-là n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la... Non, mais c'est-à-dire le pays là est foutu à jamais. Tu vas voir des... C'est pourquoi quand je vois des bambins de 17 ans, 18 ans mettre des commentaires sur mes pages là, je ris seulement. Comme c'est tort aussi. Asseyez-vous. Autant maintenant démagogie n'a pas yalama. Quand la démagogie n'a pas yalama. Ceux qui se disent responsables. Un accident grave comme ce qui s'est passé à Bassantal. Personne hier, il y a eu combien d'accidents hier en Guinée? Combien de morts hier? Les autorités, qui a parlé? La RTG, même sur la page officielle de la RTG. J'ai tout montré hier. J'ai fait la capture de tout. Pour montrer combien de fois nous sommes avec des irresponsables. Voici. J'ai fait les captures hier. Voici la page co-présidence de la République. Il n'y avait rien. Après, la page de Mme Doumbouya, il n'y avait rien. Lui-même, sa page officielle, Mamadi Doumbouya, il n'y avait rien. Hier, ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il n'y avait rien. Ministère de la Santé. Rien du tout. La RTG, rien du tout. Pour vous dire combien de fois le pays est dirigé par des irresponsables. Et Rayomar. La Guinée n'a pas fait. Combien de... Et Birindi Medidoro. Tous des jeunes. Je crois que... Je vais vous montrer... la liste. Pour vous dire si c'était leurs enfants, ils allaient se bouger. Mais comme ce ne sont pas... On dit l'information de la situation des morts, des blessés, et même ce que eux ils donnent, c'est insuffisant. Parce que c'est aujourd'hui, ils se sont bougés. Ils ont déjà fait une liste, parce qu'on les a parlé quelque chose qu'on devait faire depuis hier. Maintenant, voici ce que eux ils disent ici. J'avais vu quelque part qu'ils disent qu'il y a eu 16 morts. Pourtant, c'est loin de la réalité de ce que les gens ont dit hier. Yep. Pourtant, ce qu'on nous a dit hier, voici le tableau des morts. Blidi Gilavogi, Faseli Mara, Komasa Koivogi, Derek Onivogi, Abel Akoy Beavogi, Sana Kuruma, Mado Milimono, Mohamed Sidibé, Simon Sidibé, Jeannette Goepogi, le chauffeur du bus est décédé, mais son nom n'est pas là. Koluma Zumanugi, Jacob Zoma Beavogi, et il y a Mohamed Kamara, il y a d'autres qui ne sont pas encore identifiés. Pour l'instant, eux-mêmes, les autorités, hein, c'est 16 qu'ils ont mis. Maintenant, le nombre de blessés, ils ont de 1 jusqu'à 43 blessés. Le nombre de blessés graves, vous voyez même, ils ont bien énuméré ici. Eux-mêmes, ils ont mis grave, vous voyez, dans le schéma. Mais depuis hier, c'est aujourd'hui qu'on affrète un avion de Rio Tinto pour évacuer. Depuis hier, le matin, on est en train de parler. C'est aujourd'hui. Parce que oui, on les a exposés devant le peuple. On a prouvé aux Guinéens que ce sont des irresponsables. C'est maintenant. Sinon, ça devait être sur vos pages. Vous devriez vous bouger pour ça. Quand on parle quoi, on n'aime pas.
C'est pourquoi je vous dis, ceux qui doivent nous diriger doivent être des responsables. Doivent être des responsables. Pas des gens qui envoient leur famille à l'étranger. Hein. Parce que tous ces gens-là, les Amara, leur famille, sont à l'étranger. Ils sont avec les petites filles à Conakry. Ceux-là, ce n'est pas des responsables. Quand on est responsable, on vit avec ses enfants. On connaît l'importance d'une famille. De la vie humaine, on est en train de tuer. On n'a pas fini avec l'héros. Il y a eu des morts, des blessés, des pillages. On ne parle pas de bilan de ça. Même l'explosion du dépôt. On ne nous a pas fait le bilan. Même s'occuper des victimes. Comment ces gens-là peuvent diriger un pays? Des irresponsables pareils. Démagogie quand il s'agit de faire la publicité. L'ami de Doumbouya, un handicapé sénégalais, il vivait avec lui en Europe. Mais quand il s'agit de montrer ça, l'ami contre l'ami de Doumbouya, là, ils savent faire les publicités. Ils savent faire les publicités. Là, ils savent faire les publicités. Oh, Mamadi Doumbouya, c'est un humain, il est gentil. Oh, on fait venir quelqu'un dans l'argent du contribuable guinéen. On le loge. Et en partant, il aura une enveloppe. Pendant ce temps, les Guinéens saignent. Pendant ce temps, les Guinéens sont affamés. On ne parle pas de ça. Lui, il a tué le 5 septembre. Ces femmes-là, les veuves-là sont là-bas. Ces orphelins-là sont là-bas. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de certificat de décès pour ces familles. Tu vas voir des démagogues nous montrer ça, des images pareilles. Mamadi, il a de la sympathie. C'est ce qui fait la Guinée. C'est ça le développement de la Guinée. C'est ça la refondation. Mais ces malhonnêtes n'ont même pas honte. Ils vont publier ça sur leur page. Pendant ce temps, des Guinéens qui saignent, il y a des accidents graves. On ne parle pas de ça. Silence radio. Mais quand il s'agit de faire de la démagogie, pour montrer, comme on m'a dit, il a un bon cœur, il est gentil. Quand on est dirigeant, les Américains, c'est ce qui est de America First. L'Amérique d'abord. Quand on est responsable d'un pays, ton pays d'abord, ce n'est pas ceux qui sont hors du pays. Mais incroyable, on est assis dans la démagogie. Les gens sont là en train de faire des publicités bidons. Combien de jeunes? Hein? Depuis hier. Ce n'est pas aujourd'hui ils ont pris au sérieux. Depuis hier, les médias en parlent. Les blogueurs en ont parlé. La RTG, ils n'ont rien fait. Rien du tout. Franchement, c'est dommage pour notre pays. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, j'avais fait un post parce que les gens comprennent très mal. J'ai dit, je ne vais plus me mêler de l'affaire de Adji le King. Moi, je sais ce que j'ai fait en privé. Les bonnes personnes, ils le savent. Je n'ai pas besoin de citer les noms des bonnes personnes ici. J'ai dit que je ne me mêlerai plus dans l'affaire de Adji. J'ai fait une vidéo hier. J'ai enlevé la vidéo. La conjointe, c'est-à-dire la femme de l'autre m'a appelé, Adji lui-même. Elle s'est plainte, j'ai enlevé. J'ai supprimé les vidéos parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise la vérité. J'ai dit que je ne vais même plus mettre ma bouche dedans. Quand je vois des imbéciles parler là, vous ne savez pas ce que moi j'ai fait, mais c'est quand ça va finir là. Ils vont vous dire tout. Donc, je n'ai pas besoin de me justifier. J'ai juste dit, je ne veux plus m'associer à cette histoire. Je suis libre de rester dans mon coin. Ça ne me regarde ni de près ni de loin. J'ai fait ce que je pouvais faire. Tu essaies d'aider, ils veulent retourner contre toi. L'affaire de El Asseldouane, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai pleuré ici, des imbéciles ont dit que non, que moi j'ai fait semblant. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de façon sincère, des imbéciles vont se flanquer. Ce que eux, ils ne peuvent pas faire, que ce que tu es capable de faire, les imbéciles vont venir pour dire de n'importe quoi. Et c'est à cause de ces imbéciles que j'ai décidé de ne plus mettre ma bouche dans l'affaire de Adji. Je prie que Dieu lui protège. Sa femme, elle sait ce que je lui ai dit. Donc, je n'ai rien contre lui. Pour ceux qui n'ont pas compris, je n'ai rien contre lui. Je ne veux plus
c'est-à-dire que des imbéciles, ma manière de faire les choses, qu'ils transforment ça, je ne sais pas, en mal. C'est pourquoi j'ai retiré mon affaire. C'est-à-dire, mais je ne ferai plus de vidéos pour dire il y a ça, il y a ceci, cela. Toute personne qui peut aider Adji, ils n'ont qu'à l'aider. Toute personne qui peut aider sa femme, ils n'ont qu'à aider sa femme. J'ai été la première personne ici. J'ai dit s'il y a une souffrance, c'est sa femme et ses enfants. Si des imbéciles, parce que je vous ai dit hier, le problème où le problème se situe. Mais je ne vais plus revenir là-dessus maintenant. Donc, les bonnes personnes, si je n'interviens plus là-dedans, ne dites pas que je suis méchant, je ne veux plus d'histoire. La Guinée, nous avons trop de problèmes. On a trop de problèmes actuellement. Il y a beaucoup de sujets pour parler. Ceux qui sont proches là, ceux qui disent qui aiment Adji là, eux, ils n'ont qu'à parler. Ils peuvent parler. Moi, je n'ai plus besoin de me mêler dedans. Moi, ce que j'ai eu à faire, si d'autres peuvent le faire. Donc, pour les bonnes personnes, c'était l'explication que j'avais à donner, le poste de ce matin-là, pour dire je ne veux plus me mêler dedans. Ceux qui veulent, qui aiment là, ils n'ont qu'à parler là-bas. Il ne faut plus que quelqu'un me demande, voilà, quelle est la situation. Je vais voir comme les autres, on va faire comme les autres. On va suivre les autres. Vous avez compris maintenant. Donc, je n'ai pas de haine contre lui. Je vous ai dit, je n'ai rien contre lui. Rien du tout. Si j'avais de la haine contre lui, je n'allais même pas me mêler. Je n'allais pas faire des démarches. Je n'allais pas appeler des bonnes personnes. Mais comme s'il y a toujours des imbéciles qui ne comprennent pas les choses, c'est à cause de ces imbéciles que j'ai arrêté de parler. Maintenant, dans l'affaire là. Bon, ça c'était entre parenthèses. Le CNRD, on nous dit la ligne Linsan qui devait donner le courant au Sénégal ou à la Gambie. Aujourd'hui, le CNRD, parce qu'il y a un problème sérieux, ils ont fait partir le bateau turc. Ils ont besoin de l'électricité. Donc la ligne de Linsan, à partir de ça, ils peuvent avoir le courant du côté du Sénégal. On nous disait même qu'ils étaient en train de faire le test tout ça. Mais demandez aux autorités à combien ils ont acheté ou à combien ils vont acheter l'unité. Le bateau, eux-mêmes, ils sont sortis ici. Malgré que c'était moins de 18, ils ont dit 18. Prenons les 18 de AB. Mais à combien eux, ils vont acheter l'unité avec le Sénégal? Demandez bien, déjà on parle de 21 centimes. Et pourtant le bateau était à 18. Je sais qu'aujourd'hui les Guinéens ont besoin de l'électricité. Moi je ne dis pas de ne pas, même si c'est à 25 centimes, pour donner l'électricité aux Guinéens, c'est le plus important. C'est pourquoi le président Fakonde avait fait venir le bateau. Mais il ne faut pas dénigrer les autres. Il ne faut pas insulter, salir l'effort des autres qui n'ont rien fait pour venir acheter encore l'électricité plus chère pour vendre aux Guinéens encore plus cher. Regardez les factures avant le coup d'État et les factures maintenant, malgré qu'on a connu Ebola. Mais quand on passe, ces imbéciles viennent s'asseoir. Ah non, nous on s'en fout, on veut l'électricité. Nous sommes d'accord. Mais combien l'État paye? On nous fait perdre combien? C'est là la question, vous les imbéciles, vous qui ne comprenez pas. Même si c'est à 100, je ne suis pas contre. Mais on ne peut pas faire partie 18 pour nous faire venir 21. Ça a servi à quoi? On a insulté les autres. Oh, le bateau, c'était cher. Les gens, Morikonde est sorti devant tout le monde ici. On vous a dit quoi? Le bateau, que c'était cher, non? Maintenant, on vient acheter encore à 21. Ce n'est pas à 18, hein. Ce n'est pas à 15. C'est-à-dire, quand on parle, ces démagogues, ils viennent s'asseoir. Mais pourtant, hier, pour faire partir le bateau, pour faire souffrir les Guinéens, l'argument qui a été trouvé, ah non, le bateau c'était cher, l'État guinéen on dépensait 4, 5. Qu'est-ce que je vous disais? Je disais 4, 5 millions, c'est quoi pour un État? Je vous disais ça ici, non? Maintenant, c'est encore les mêmes qui vont venir se flanquer devant moi. Ah non, même si c'est à 25, on veut l'électricité. Ah, pourquoi on a fait partie les autres?
Pourquoi on n'a pas révisé ces contrats? Pourquoi on n'a pas essayé de négocier d'autres pour voir, comparer les prix? On fait souffrir les Guinéens. Il y a eu des morts. Des manifestations, il y a eu combien de morts maintenant pour l'affaire de l'électricité? Pourtant, vous achetiez à moins cher. Les contrats qui étaient là avant, ça nous arrangeait. Le Nigeria qui nous donnait la mazout, le bateau était là. Ça nous coûtait moins cher. Ils ont dit non, 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 tout ça là, c'est le président Alpha Condé. C'est cette haine-là qui va détruire le CNRD. Même dans nos mines, je n'ai pas toujours parlé. C'est-à-dire, les Guinéens qui ont eu leur permis au temps du président Alpha Condé, on les retire les permis. Parce que c'est au temps du président Alpha Condé. On est en train de délapider nos mines. On est en train de délapider nos mines aujourd'hui. Pourtant, vous avez tous vu la vidéo de Alain Foucault, où il a fait le reportage. Je vous avais dit si c'était du tape à l'œil. Et ce que le président Alpha Condé n'a pas donné à la Guinée, ce n'est pas Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, il n'arrivera pas aux chevilles. Ce n'est pas les mêmes hommes. Ils n'ont même pas les mêmes carnets d'adresse. C'est comme le jour et la nuit en matière de lumière. C'est comme le jour et la nuit. Mettez-les que ils sont en train de signaler la page. CNRD. Je vous ai dit, Alma Fossi et Fonaba. Vous êtes dans tout ça là. Nous sommes au mois d'avril. Janvier, février, mars, avril. Il reste quelques mois seulement. Quelques mois. Vous aviez 3 ans plus que pour organiser des élections. C'est maintenant les partis politiques commencent à se réveiller. Pendant ce temps, beaucoup vous soutenez, ils avaient confiance. Même les Kouyaté et autres là, ils sont déçus. Maintenant, les partis politiques disent non. Le dernier délai, c'est le 31 décembre, le CNRD doit partir. Maintenant on va mettre des gens en place pour le recensement, ainsi de suite. Vous êtes venus trouver les caisses étaient remplies. Il n'y avait pas de problème d'électricité dans le pays. Il y avait le courant 24 heures. La première année du CNRD, plusieurs Guinéens travaillaient à la fonction publique. Avant la fin de 2021, il y avait plus de 18 500 Guinéens qui travaillaient. Imaginez, 18 500 personnes. Ceux-ci-là ont des familles. Mais vous avez appauvri toutes ces familles. Vous avez mis plus de 18 500 personnes à la retraite. L'administration aujourd'hui, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. CNRD. Et, autant de Naloma, Dougoulana Namutana, Moura Moublera croisé, déjà la souffrance qu'on a vue. On va continuer avec des vauriens, des totaux comme vous. Vous avez dit les autres là ne valent rien. Vous avez attrapé d'autres, les mettre en prison. Vous êtes en train de voler à longueur de journée. Il y a des gens qui sont accusés dans des cas de détournement. Le lendemain, on attend qu'ils soient nommés directeurs. Ils sont accusés. Ils n'ont pas fini avec la justice. Ils sont nommés directeurs par décret, par Mamadi Doumbouya. Et pourtant, on nous disait la justice allait être la boussole. Pourtant, les anciens dignitaires, il n'y a même pas de preuves. Des simples accusations. Les dossiers sont devant tout le monde. C'est médiatisé. Le peuple est déçu. Le dossier de Damaro, il y a quoi dedans? Zéro. Le dossier de Dr Kassori, Ali Touré nous a dit ici, il est propriétaire de banque aux États-Unis. Où est cette banque? Il est actionnaire à Sheraton. Où sont ses actions? Il est propriétaire des parcs à auto. Où sont ses parcs? C'est-à-dire, on vient mentir devant le peuple sur des personnalités. Pourtant, qui ont créé des grands projets. Agnès, créer des emplois, aider la population. Mamri, Anafrique. Tous ces grands projets, c'est Dr Kassori. Mais ces génies-là sont en prison. Ceux qui ont remplacé M. Sissé du côté de Anaïm, ils ont détourné combien? Ils ont investi combien? Plus de 50 millions de dollars. Où sont ces investissements? Où sont ces investissements? Vous venez de remplacer, parce qu'on a parlé dans ces 2 jours, on a remplacé le directeur de Anaïm. Mais pourquoi ils ne vont pas auditer les 500 milliards d'investissements? L'argent est parti où? Avec ça, on pouvait faire 50 km de route. Les 50 millions, 50 km de route. Au moins, on allait dire, ah, Mamadi est venu. Même s'il allait faire une route entre Beila et Senko, on allait dire, ah, le CNRD est venu. En 2 ans, ils ont fait une route.
50 km de route. Ça, c'est beaucoup. Maintenant, ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Ils font ce qu'ils veulent. Papa Fofana qui était là-bas. Lors de la CAN, demandez les Guinéens qui l'ont vu à Abidjan. Il roulait dans quel genre de voiture? G-Wagon. G-Wagon, une voiture de plus de 300 000 $. 300 000 $. Je dis bien, G-Wagon. Papa Fofana, c'est dans ça il roulait. Maman dit, il y a là côté maison à Abidjan que je ne suis pas au courant. Tu penses que tes maisons en Côte d'Ivoire, je ne suis pas au courant. Je suis au courant de tout. Vous êtes en train de salir d'autres qui sont en train de voler. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de voler et investir à l'étranger. Imaginez quelqu'un, un Guinéen, ils ont des biens en Côte d'Ivoire. C'est dans G-Wagon, lui, il roule en Côte d'Ivoire. À Conakry, qu'est-ce que lui n'a pas alors? Allez, il faut respecter ce peuple-là. Vous avez écouté le FNDC, hein? Ils vous ont dit, vous avez pris un engagement, parce que c'est eux qui vous ont soutenu au départ. Hein? C'est eux. Vous avez pris un engagement, ils vous ont soutenu. Vous avez dit que non, vous n'allez même pas faire un jour de plus. Maman dit, en Kafouillane, on constantaya de blico. On constantaya de blico. On constantaya de blico. Bedaye alnyal. Tu n'as rien vu d'abord. Le président Alpha Condé que vous avez enlevé, lui, il avait le courant 24 heures. Le président Alpha Condé que vous avez enlevé, El Nassirou Dale avait sa maison à Conakry. Sidia Touré était à Conakry. Tous ces gens-là étaient là-bas. Koundouno, voilà, ils étaient tous là. Mais aujourd'hui, vous êtes venus. Vous avez dissous le FNDC que le parti d'Alpha Condé n'a pas fait. Vous avez fermé des médias aujourd'hui, film est fermé. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux que le président Alpha Condé? Le prix des denrées. 11 ans, Ebola, Covid, tout ça. Le sac de riz est resté stable. 200 et quelques. Vous avez apporté quoi? Le frère de Siakabari, Nanyale, qui avait le deuxième plus grand budget. Il est où aujourd'hui? Il est au Canada. Pourtant, on n'a pas audité ce gars. On a parlé des engrais ici. Des comptes Orange Money pour payer l'engrais. Parce que lui, c'est le frère aussi, Ababa Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Lui, il n'a pas de problème. Lui, il est sorti tranquillement. Vous vous servez des autres comme des cobayes. C'est les Guillaume Aouid, là. C'est les Charles Wright aujourd'hui qui deviennent des cobayes. On veut faire croire à la population qu'on lutte contre la corruption. Maintenant, on va rabaisser ces gens-là. Pendant ce temps, ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné flagrant, les Nanya Lembari sont sortis tranquillement et ils n'ont pas eu de problème. Parce que lui, voilà, la famille de Amara est au Canada. Il vivait là-bas. Ça dit, qui vous allez tromper dans ce pays-là? Vous prenez que les gens, vous pensez que les gens sont bêtes, que vous êtes les plus intelligents. Donc, arrêtez vos cinémas là. Ce qui reste clair, trouvez d'autres moyens de partir. Mais je vous jure, ça va péter. C'est comme si vous avez oublié l'histoire de ce pays. En 2009, les dadis là, je dis bien, ils étaient plus forts que vous. Plus forts que vous. Vous, c'est les forces spéciales. Force spéciale, c'est quoi? C'est les tenues. On a vu les commandos qui les ont matés devant l'hôpital donc. Force spéciale, force spéciale. On vous a maté ici devant tout le monde. Les images. C'est pas ce qui vous dérange. Adi et moi, nous avons publié ça. Montré combien de fois que les forces spéciales, c'était la bouche seulement. C'était le premier groupement. Mais la nouvelle génération, là, ils ne font que se saouler, se droguer. On a vu les commandos. Comment ils les ont chassés comme des voleurs. Donc, si vous pensez que vous impressionnez aujourd'hui dans les camps, vous avez acheté des engins, Alma Fossieba. Alma Fossieba, vous n'avez rien compris. Le peuple ne va pas céder. C'est vous qui avez donné la date. Personne ne vous a forcé. Les partis politiques, malgré qu'ils ont dit 2 ans, vous avez dit 3 ans, 3 mois. Et si vous n'avez rien fait dans ça, est-ce que on peut vous faire confiance encore? Si vous-même vous avez choisi les dates,
Oui, on veut 3 ans, on va organiser des élections, on va partir. Vous avez fait quoi? À ce moment, il y avait de l'argent. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème d'électricité. Il n'y avait pas de problème de prix des denrées. Rien du tout. Vous êtes venus tout gâter. Parce que vous êtes des incompétents, des gros voleurs. Vous pensez que l'argent que vous êtes en train de donner à certains, des journalistes, on va sortir, on va faire Mamaya, et on va garder Mamadi, Alma Fossier. Alma Fossier, vous n'avez rien compris. Ou alors vous serez humilié ici. Je vous ai dit, Mamadi et les Amara, Bala Samoura, Nalma Kekonya. Je vous jure, vous allez finir comme Robert Gueye. Wallah, vous allez finir comme... Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment Robert Gueye est parti? C'est comme ça que vous allez partir. C'est comme ça. Et parce que tout militaire qui va se lever après le 31 décembre, même si ceux-ci-là meurent, ils sont morts pour la patrie. C'est vous qui avez pris votre engagement. Vous n'avez pas respecté pour libérer le pays. C'est vous qui avez parlé le 5 septembre, vous avez libéré. Alors, tous ceux qui vont se lever, les militaires aussi, pour demander votre départ, même s'ils meurent dans ça, ils sont morts sur le champ de bataille pour la patrie. Vous n'êtes que des bandits, des gangsters. Même maintenant, là, qui vous a mandaté? Qui vous avez tué pour prendre l'eau? Qui vous a mandaté? Personne. Personne. Vous n'êtes que des gangsters. Personne. On est venu libérer la Guinée. Vous avez libéré qui? Vous avez libéré qui? Qui peut parler aujourd'hui? Qui peut parler des détournements? Qui peut parler de vos vols aujourd'hui? Qui peut dénoncer vos activités de drogue aujourd'hui? Le monsieur qui a dénoncé aujourd'hui, il est porté disparu. Porté disparu. On envoie des éléments de force spéciale. Allez prendre la drogue au niveau de la gendarmerie. Qui peut parler aujourd'hui en Guinée? Qui peut parler de la drogue? CNRD. Donc, moi, j'ai dit, il ne faut même pas qu'ils vont vous tuer. Moi, tout ce que je veux, un jour, Mamadi est bien attaché. Je vais aller m'arrêter à côté de lui pour dire, ah, mon gars, je t'avais parlé. Je t'avais prévenu. Voilà. Et je vais encore... Vous savez, il y a des imbéciles. Il y a un soi-disant co-communicant du CNRD qui était aux États-Unis ici. Qui était incapable. C'est sa femme. Parce que les vagabonds, les feignants, leur premier signe, c'est le wave. Mettre un wave sur ses cheveux brossés. Le feignant, il était ici aux États-Unis. Il ne faisait rien. C'est sa femme qui faisait tout. Lui, il était dans les affaires louches. Affaires de crédit card et autres là. Je ne vais pas dire son nom, mais il va se reconnaître. Beaucoup vont connaître et comprendre de qui je parle. Ce vaurien était ici. Moi, c'est pourquoi je suis fier. J'ai dit mon Uber. Chaque jour, je fais mon Uber, je monte mes recettes ici. Mais lui, le feignant, la vie facile, c'est ce qu'il faisait ici. Ils l'ont pris ici, ils l'ont déporté en Guinée. Voici des feignants comme ça qui soutiennent le CNRD, qui vont parler du président Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vous. Vous qui parlez de Mamadi. Vous qui parlez de Mamadi. Moi, j'ai vu Mamadi. Échanger avec Mamadi. Prendre le numéro de Mamadi. Je vous montre. J'étais invité. Je n'ai même pas eu le temps. Parce que vous pensez que c'était du photo collé. Vous avez vu? C'est pourquoi je vous ai montré. Mamadi le sait où nous nous sommes vus à la douane. Voilà. Vous avez vu la photo? Si je voulais profiter. Moi, je n'avais jamais vu le président Alpha Condé. On s'est vu. J'ai vu le président Alpha Condé lors du dernier jour de campagne. Au palais, c'était ça. Mais dire échanger avec le président Alpha Condé, non. Donc, si j'étais un opportuniste, Mamadi que j'avais vu, prendre photo, échanger de numéros, et je vous dis bien, la famille de Mamadi, côté maternel, moi je vivais avec ces gens-là ici, à New Jersey. Ils me connaissent tous. Beaucoup même sont rentrés. Si je voulais profiter, j'avais l'accès facile, vous le saviez bien. Tous les amis de Mamadi. Et vous des imbéciles comme ça, des feignants, quelqu'un qui était aux États-Unis, qui n'a pas fait du sérieux, qui a sali le nom de la Guinée, on t'a pris comme un voleur, te déporter en Guinée. Toi, tu vas te comparer à moi, en Soudamaro. Des vauriens comme vous. Vous qui avez sali déjà, on dit à un Guinéen, dans l'affaire de crédit card, tu as sali l'image de la Guinée. Parce qu'on t'a pris ça en Guinée, on t'a envoyé. Vous des feignants, moi je vais vous répondre.
Des vauriens comme vous, moi je vais vous répondre. Vous avez tout dit ici. Montrez tout. Mais 5 étoiles, Ansou Damaro, il est devant vous. Je montre ces photos-là pour montrer à ces gens-là que moi j'ai connu, j'ai vu Mamadi. Et l'entourage de Mamadi, j'ai tellement l'accès facile. Si je voulais supporter Mamadi, j'allais le faire. Mais je ne vais pas défendre le mensonge. Le mensonge, je ne vais pas défendre. Si Mamadi était sur la bonne voie, j'allais le soutenir. S'il fait les bonnes choses, je vais parler de ça. Mais je ne vais pas soutenir le mensonge. Ok? Toi, le vaurien, là, qui était aux États-Unis, on t'a rapatrié. Ta famille est là, tu peux faire quoi pour ta femme? Iradi Nabi, et non, Mamsi Rabadi. Et t'en feignant, toi, tu vas t'asseoir, tu vas parler. Et t'en as nous sama Guinée Rambira. Vaurien. Guinée n'a pas biri Nabama. Vous des feignants comme ça, vous allez parler de moi. Je t'ai dit, j'ai tout ton dossier. Kaiwa Manenga, Ibore, Barabiri Nasambama. Berena, j'ai dit la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. La vie privée de quelqu'un, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la Guinée. Nanara Eramori Karamoko Sese Mounomana. Parce que Mouna voulait faire. Non, dinam faire. Hein, ça les choque. On les expose, ça les fait mal. Mais Kolo, Mouna non dinam faire. Mais vous les feignants, Kokoya et Gifeo. Je vous ai dit, si je voulais, j'allais m'asseoir. J'ai dit, voilà. Mamadi Bara pouvoir Tongo. Moi aussi, c'est le moment pour moi. J'allais rentrer en Guinée. J'ai dit, oh, vive Mamadi comme les autres sont en train de faire. Mais Mouna non dit. Mouna non dit n'en faire. Moubira non dit n'en faire. Donc, vous pensez qu'un temps, je vais dire vos noms. Comme ça, on n'a pas d'or. Moué Marobe Nakine. Akaso Outuli. Mais nous, Père Omalorone, Wa Santimane. Ntambara fait faille rabandere andebe. Prends mon argent. Parce qu'on a un poussé fine. Prends mon argent à Swandei. Nemini enga kombi. Autant fils en tambe. Autant non ma fils à den tambe di. On a tore. Ntan kobri tongo. No mali. Autant gamine onga kombi. Femuna autant non tantagi. Parce que ma rende na sofe ou yirato. On a eu été dans la BCF. Autant mon nom dans le Ntanyara. On tangale. Ah, Damaro, ça va pas. Nara baoube. Autant gamini. Onga kombi. Onga kombi. Amuna motagito. Amuna motagitina. Nanara no bloqueur. No bama programme. Nanara no bloqueur. On a achali sur ton nare. Moué mané. Quand vous allez vous rendre compte que, ah, n'jin naranabare. On m'a induit en erreur. C'est pourquoi je vous dis de travailler. Au Wanigo, c'est-à-dire quand tu es dépendant de quelqu'un, même Woulé, Imoulama, Erakira Narantongo, il va te dire de faire ça. Parce que c'est lui qui te nourrit. Quelqu'un qui ne travaille pas, revenu mabe, il n'a pas de dignité. Quelqu'un qui a faim n'est pas un homme digne. Quelqu'un qui a faim, tu n'es pas libre. Même au toté dit dans ce tome, faites quelque chose. Même au pousse-pousse n'en poussez moi, faites ça. On va l'entendre. Nanarama, onunto ma otokui, nama ubara bafe. Moi, je rando fait nado. Comme ma grand et moi, fait. Voilà. Si j'ai besoin, non, ma grand, des grands. Ah, je vais faire ça, maligira. Mais nama rabam etayata kolo, na walfi. Mais quand on nous doit, quand même, nama, amulang de jira sambama, il finit ma fouillante nana, fouillante. Hein, Iran deraba, mais ré mali. Ali kobri sotoma. Mre malima ne. Ali menge amalima. A plus forte raison, mouta. Donc, on va aller sotogo. On va fouillante yama. Au keli, au wali. Mre rao respecté. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Merci Bana Bana. Merci à toutes les bonnes personnes. Mohamed Sam Kamara, merci à vous. Je vous ai dit, moi, Tcherno Suleiman Ba, merci à vous. Merci à Sekou Sangare, merci à vous. Merci. Mamadou Lamarana Diallo, merci à vous. Daouda Fanta Konate. La Ado Messi, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Mamadi
Je ne sais pas, c'est CNC. Bon. Oui, on sait que c'est la France qui est derrière lui. Siaka Massaré, merci à vous. Mais c'est les Guinéens qui doivent prendre leurs responsabilités. Voilà. Et là, j'ai Ibrahim Khalil Kaba, merci à vous. Donc, merci à tous ceux qui bénissent pour nous. Lansana Yatara, vous êtes nombreux. Koni Keita, merci à vous. Merci. Moussa Balak Bana, le combat continue. Mamadi Sadam Wassolon Diallo, merci à vous. On est ensemble, bonne soirée. À plus pour d'autres lives. Soumalia Condé, merci à vous. Merci. MBB Bolaro,